De temps en temps, je m'attends à ce qu'on me dise « Ah mais 84 ans, mais vous ne les faites pas, etc. » Mais on ne me le dit jamais. Alors je dis « J'ai 86 ans ». On ne me dit pas non plus que je ne les fais pas. Donc maintenant je dis la vérité, voilà, j'ai 84 ans. Je commence à la voir, oui. Et ça, c'est pas drôle. Parce que on est conscient de ces pertes de mémoire en permanence, d'oublier les mots, de ne pas pouvoir soutenir une conversation. Le 14 avril 2015. D'abord, au temps de Napoléon, on disait pas comme ça. On disait lent. Ouais, mais Guy, on n'est plus au temps de Napoléon. Ah non, mais on Voilà. disait lent. Fallait que je vous le dise. Comment j'ai appris tout ça? Comment s'appelle l'endroit dans lequel on est là? Une réunion, Non, c'est pas une réunion. Isatis. une assemblée Non, écoute, générale. Guy. Ah, écoutez ce qu'on dit. Isatis, elle a dit. Les portes du Sud. ah oui, oui. Et on est là, Madame Latrive, on est là pour faire quoi ensemble? Pour stimuler notre mémoire. Oui, stimuler notre mémoire, exactement. Quoi d'autre? Et comment on la stimule la mémoire, nous? On invente des chansons. On invente des chansons. On fait des tas de c'est pas des gestes. On fait des, enfin, j'allais dire des gestes avec le visage. C'est pas possible. On agite notre visage de certaines façons, on fait des grimaces. Essayez. Faites le son comme nous. Bah, c'est ce que je fais. Oui, mais vous parlez entre deux. Allez. Non, non, non. Non. Pourquoi non? Horrible. Oh non. C'est pas joli. Non, pas ça. On ferme les yeux, on se frictionne les mains, les doigts les uns après les autres. Les yeux. Les pommettes. Le nez. L'index. L'index droit. Et personne n'est « oh ma pauvre dame », etc. Pas du tout, du tout. On ne nous appelle pas mémé, mais heureusement. Mais toujours madame, etc. Voilà. Non, c'est un lieu très très sympathique, très agréable. Et quand j'y vais, je suis très heureuse. Ouais, on y va, quoi. On y va, quoi. Voilà, le majeur. Moi, je fais un atelier d'écriture de chansons, mais évidemment, le but, c'est pas d'écrire des chansons. Ça, c'est un prétexte. En fait, le but de l'atelier, c'est de faire travailler les gens, en fait, de les faire, de faire fonctionner le cerveau, qu'ils soient là, d'être exigeant avec eux et de faire que, grâce à ce travail, déjà, ils se valorisent. L'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule. La maladie ne régresse pas. Il n'y a rien qui fait régresser la maladie. La seule chose que je peux constater, c'est que les gens qui viennent ici en accueil de jour, par exemple, quand ils partent en vacances, et souvent pour des périodes assez longues, quand ils reviennent, ils ont vraiment beaucoup perdu. Voilà, donc ça les maintient dans une activité, dans un truc, mais ça ne va pas les maintenir 107 ans. Mais je constate que, par exemple, moi je fais souvent le forcing avec les gens quand ils me disent qu'ils sont trop fatigués, qu'ils ne peuvent plus venir, qu'ils ne peuvent plus marcher, qu'ils ne peuvent plus faire ci ou plus faire ça. Je dis mais non, mais continuez à venir, continuez à venir. Parce que ça les maintient dans un truc. Indonésie,
Indonésie. Gui. Ah bon, bueno, ah bon. Indonésie. Indonésie. Gui. Ah non, ah bon. Indonésie. Comme tant pis d'oreille droite. Indonésie. Ah, oh, bah, d'accord. J'y ai été. Oui, mais allez-y, chantez, chantez. Indonésie. Indonésie. Il est toujours en train de parler, hein. Donc il n'entend pas, il redit toujours les mêmes choses. On chante en ce moment, on a créé des paroles sur la danse, l'opéra, enfin, etc. Et alors il dit tout le temps « Ah, moi je connais, ah, moi je connais, ah, moi j'y suis allé », tout le temps, tout le temps. Donc ça nous fait une petite distraction. Est-ce que nos souvenirs, ils peuvent, lors d'une pathologie, est-ce qu'ils s'effacent véritablement? Est-ce qu'ils sont inaccessibles? Qu'est-ce qui se passe dans une maladie comme la maladie d'Alzheimer? Est-ce qu'on a une véritable destruction des souvenirs ou est-ce que, en définitive, c'est un problème d'accès aux souvenirs? Alors majoritairement, on peut penser que c'est d'abord un problème d'accès. Parce que dans certaines circonstances, on voit bien que les patients, mis dans des bonnes conditions, arrivent à retrouver certains souvenirs qui étaient a priori inaccessibles. Mais avec l'avancée de la maladie, on peut penser aussi que le support même des souvenirs, on va dire leur stockage, est lui-même altéré par la maladie. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le petit saut léger. Qu'est-ce qui saute? Légèrement. Non. Oui, mais dans la chanson, non. Petit saut léger. Donc sans doute que les souvenirs finissent aussi par être détruits, par s'effacer. Donc les deux phénomènes coexistent, à la fois un problème d'accès et un problème de stockage qui, en fin de compte, est lié à la destruction, à l'avancée de la maladie. C'est un animal, mais... C'est un animal, mais pas vraiment un animal. C'est un animal, c'est un nom d'animal pour qualifier autre chose. Une souris. C'est pas une souris, mais c'est pas loin de la souris. C'est un rat. Petit saut léger. Rat. De l'opéra. À petit pas rond. Sautira. La perte de mémoire, c'est ce qu'il y a de... C'est terrible. Je préférerais être handicapée physiquement qu'être handicapée mentalement. Voilà. Donc je lis quelque chose, par exemple. Je fais le test depuis quelque temps. Je lis quelque chose, je lis 3 pages et je ferme le livre. J'essaie de me souvenir de ce que j'ai lu et en général, je ne m'en souviens pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment un test qui me rend triste. Dans la danse, petit pas, ça vous fait penser à quoi? Essayez d'associer petit pas et dans... Essayez, hein? L'opéra. Qui a l'opéra? Tchaïkovski, tout ça. Tchaïkovski, yo. Alors, si on élimine la danse et qu'on garde que à petits pas ou tourner la tête, ça peut être quoi d'autre, à petits pas? Un danseur, une danseuse. Ça peut être moi, ça peut être un animal, ça peut être un chat. Ça peut être un animal, ça peut être un chat. Ça peut être quoi d'autre? Une mamie. Une mamie. Une mamie? Ouais, mais vous faites une grosse différence entre mamie et vieillard? Oui, les mamies sont beaucoup plus jeunes. Hein, au moins dans leur tête. Les rats de l'opéra. Voilà. Les petits rats de l'opéra. Par exemple, si on disait que ça, c'est un thème Ils sont à l'Opéra de Paris. de l'opéra, ça associe plusieurs choses. Ça associe petits pas, enfants et danse. Pas mal. Ça associe même souris. Dingue, non? Découvrir que des patients Alzheimer à un stade avancé sont capables d'apprendre de nouvelles informations, en l'occurrence d'apprendre des nouvelles chansons, ou d'avoir un sentiment de familiarité sur des nouvelles informations, ça c'est quelque chose de complètement nouveau. On pensait que ces patients, très amnésiques, étaient plus capables d'encoder quoi que ce soit de nouveau. Alors comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est lié au fait qu'on parle de musique, la musique a un statut spécial dans le cerveau? Il peut y avoir pour partie cette explication, c'est-à-dire que la musique engage le cerveau de manière très large
Et donc, du coup, on peut penser que dans le cerveau de ces patients Alzheimer, eh bien, la musique conserve un statut particulier et qui leur permet encore de pouvoir mémoriser des informations de nature musicale. Moi, je donne plein de consignes. Il faut s'habituer aux consignes. Donc les gens, premier atelier, il y a des gens qui vont pas forcément comprendre. D'ailleurs, vous verrez, là, dans l'atelier, il y a encore des gens qui ne comprendront pas. Mais... Donc les consignes, il faut les dire, les redire, les redire. Et même dans la même tour de table, si je peux dire, même tour de table, il va falloir redire la consigne parce que les gens vont déjà avoir oublié la consigne. Donc ces consignes, il faut les dire, les redire, les redire. Donc de semaine en semaine, les consignes, ça rentre un petit peu. De semaine en semaine, les mélodies rentrent aussi. Donc on constate plus une amélioration de semaine en semaine. Une adaptation à l'atelier. Des gens qui n'ont pas réussi à dire grand-chose au premier atelier parce qu'ils ne connaissaient pas l'atelier, ils vont commencer à pouvoir parler et à pouvoir faire des propositions alors qu'ils n'en faisaient pas. Petit saut Léger. léger, Ah, de l'opéra. ras de l'opéra, à petits pas Léger. on, Non. à petits pas on, On dansera. Non. Sautillera. à petits pas on sautira. Madame Violette, vous êtes avec nous? Vous êtes avec nous? Je ne sais pas. Ah. Sur la Pointe des Pointe pieds. pointe pieds. des pieds, cheveux. Dans Au le- vent. Dénoué. Dépeigné. Relevé. Relevés. Ah oui, relevé. Les patients, au début, ils nous disent « Ah non, ça je ne connais pas, j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu cette information ». Et puis au bout de quelques séances, ils ne se souviennent pas explicitement nous avoir vus, avoir participé à des séances où on leur a présenté des chansons ou un matériel quelconque. Et pourtant, quand on leur présente ce matériel, ils disent « Ah oui, ça me dit quelque chose, je connais ça ». Donc la réponse « je connais », il me semble que je connais, c'est ce qu'on appelle le sentiment de familiarité. J'essaye. Léger, ras de l'opéra, à petits pas on sautira. Sur la pointe des pieds, cheveux relevés, les yeux émerveillés ravis. Non, petits pas on sautira. Sur la pointe des pieds, cheveux relevés. Et ensuite on chante. Voilà. Et en ce moment, ben ça y est, je ne me souviens plus en ce moment quel est le thème du... Ah oui, c'est... Attendez, ça va venir. C'est sur l'opéra, le petit rat de l'opéra. Le but n'étant pas d'apprendre par cœur, vous inquiétez pas. D'accord? On aura toujours un texte. On y va, hein, d'accord? On y va. Petit saut léger, ras de l'opéra, à petits pas on sautira. Sur la pointe des pieds, cheveux relevés, les yeux émerveillés ravis. 1, 2, 3. On constate que ces ateliers, que ce soit d'ailleurs musique ou même d'autres ateliers, sont performants sur leur état. Voilà. Ils ressentent du bien-être et ils arrivent à apprendre des choses, ils arrivent dans mon atelier, ils arrivent à écrire, donc à inventer, à être créatifs, comme d'ailleurs dans des ateliers, il y a aussi un atelier peinture ici où ils sont aussi créatifs. Voilà, donc il y a une vraie action de ces ateliers, et en tout cas il y a une vraie action de la musique sur ce genre de patients. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, la musique permet en fin de compte de reconstruire le cerveau ou de reconstruire des réseaux. Mais en tout cas, elle permet des fois de redonner un élan du fonctionnement cérébral qui n'existait plus ou qui est difficile donc de réaliser en utilisant la fonction qui est lésée, le langage ou la fonction motrice suivant les pathologies. Hey, petit saut léger, ras de l'opéra, à petits pas on sautira. Tableau. Sur la pointe des pieds, cheveux relevés, les yeux grands ouverts, enchantés, émerveillés. Fillette en tutu, dans les ballets russes, au son du piano, du violon. Tableau guide. Garçon en collant, avec des chaussons, sur les beaux airs de Mendelssohn. Refrain. La 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 la
la Guy, la 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 la. La 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 la. La là ça monte. C'est vite que tu fais. Là. Allez-y Guy. Ouais, ouais. Avanti popolo. Apéro. Apéro oui. Allez. Da 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 dum, da da dum, da dum, da da dum, da dum. Da dum dum, da da dum, da dum. Da da dum, da dum. Dum, dum. Voilà. Et après, dans l'évolution, on avait aussi le minéral, le caillou. Ah oui. Et on s'est aperçu qu'en tapant dans un caillou, en fonction de sa grandeur, les petits cailloux faisaient des sons aigus, les gros cailloux faisaient des sons graves. Et donc on a utilisé un peu voilà, tous les ustensiles, tout ce qu'on trouvait de la nature, et on a commencé à faire des sons. Et au premier temps, la musique était faite surtout pour partager des moments. J'ai développé un atelier de musique adaptée dans le cadre du Conservatoire de Caen. Et je viens ici, dans le cadre des ateliers avec les personnes qui sont porteuses d'Alzheimer, plutôt pour des ateliers de musique participative, où chacun peut exprimer de l'émotion. Donc je suis très attaché à l'émotion, voilà, qu'on peut laisser passer par l'utilisation de la musique, et en l'occurrence ici de l'orgue sensoriel, mais je suis aussi très attaché aux vertus cognitives. C'est-à-dire en quoi la musique permet d'aller vers des apprentissages nouveaux, et peut-être dans ce cadre-là d'asseoir quelque chose qui peut évoluer au fil du temps par l'utilisation non pas d'un soin, mais vraiment d'un cours. Et après, on s'est rendu compte aussi que ça pouvait être quelque chose pour se parler. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait un son, le son, il s'en va loin. Oui. Et donc, on ça pouvait faisait- prévenir avec certains sons la tribu qui était Ah tout oui, au bout, oui, qu'il y avait un danger, etc. Oui. Donc, vous voyez, donc, dans l'histoire de la musique, Oui. voilà. Et après, on a utilisé l'os d'animal. Laurent, dans un premier temps, parle un peu avec eux. C'est une C'est façon de les mettre en confiance, c'est une façon de créer un cadre autour de l'atelier également. Et puis, donc de musique ou d'autres choses, hein. C'est évidemment les résidents qui choisissent avant tout le déroulé de l'atelier. Et puis ensuite, chacun va jouer. Alors le temps n'est pas vraiment déterminé, c'est autour de entre 5 et 10 minutes. Jouer de l'orgue sensoriel, donc avec un accompagnement musical. Allez, on vous écoute. Comment vous l'avez connu, monsieur Duss? Il a fait mon frère. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'au fil des séances, et qui plus est peut-être plus précisément à partir de la 4e séance, on n'avait pas forcément l'obligation de répéter, de redire comment ça fonctionne, mais qu'il y avait quand même des souvenirs plus ou moins précis, et dès qu'on mettait entre les mains soit le rouleau, soit le curseur, le geste venait peut-être quasiment automatiquement. Il y avait encore une période d'hésitation, mais on sentait que, voilà, il n'y avait pas besoin de dire faut rouler ou faut aller de droite à gauche. Il y avait juste une petite hésitation, un petit test, et hop, c'était parti. En fait, on a enregistré toutes les productions musicales de chacune des personnes sur 5 séances.
Et on va pouvoir retrouver comme ça ce qu'elles ont fait et voir ainsi s'il y a une progression. On peut voir très facilement sur le schéma musical. Là, on voit par exemple qu'on a un schéma assez, on va dire, disjoint. Dans ce sens où on a des notes qui descendent, on va rechercher dans l'aigu, voilà, et puis on a ici quand même un schéma musical qui nous indique que la personne a essayé de différencier un petit peu les hauteurs de son, voilà. Autrement, on voit un schéma qui est extrêmement métrique, qui ressemble à une montagne, et là, c'est pas le cas. On a sous-estimé chez ces patients une possibilité du fonctionnement de la mémoire, qu'on appelle mémoire implicite, mémoire inconsciente, et qui est la possibilité d'encoder par effet de répétition une nouvelle information. Il s'agit bien de faire de la musique en faisant en sorte que le geste soit le plus simple possible et que finalement la seule chose qui soit importante, c'est qu'elle puisse exprimer des choses. Et vous? Oui. Oui. Ah oui, moi j'aime bien venir. Oui. J'aime bien d'être ensemble, D'être ensemble avec les sons. Ensemble et puis Voilà, de faire de bien la sûr. musique quelque chose. Voilà. Brigitte? Oui, moi ça me plaît aussi beaucoup. Ouais. Ça me semble aussi important tout simplement pour asseoir le fait que la personne est encore capable de produire de belles choses. Ça participe aussi de la dignité de la personne. Voilà, je suis capable de produire, on m'écoute et on m'applaudit. Donc j'existe et je vaux quelque chose. Les choses ne sont pas complètement séparées dans notre cerveau. Bien sûr, il n'y a pas de superposition parfaite entre le travail que fait notre cerveau pour le langage ou pour la musique. Mais malgré tout, il y a des réseaux communs, partiellement communs. Et donc ce côté partiellement commun, il est intéressant parce que quand les régions du langage sont détruites, eh bien, en tout cas certaines parties du réseau du langage, eh bien, on va pouvoir utiliser en fin de compte un chemin de traverse pour essayer de réactiver ces réseaux ou carrément les recréer pour arriver à refaire fonctionner une fonction linguistique qui est défaillante. Donc ça, c'est un atout. Le fait que la musique ne soit pas restreinte à une région bien précise du cerveau, eh bien, ça lui donne plus de résistance vis-à-vis d'une pathologie comme la maladie d'Alzheimer. Pour ce qui est de l'atelier, évidemment, ils y réagissent très bien. On voit des gens qui arrivent, alors soit pour certains extrêmement désinhibés, avec vraiment des grands troubles du comportement, qui vont ne pas pouvoir tenir en place, qui vont avoir des formes de rire un peu hystériques, qui ne sont pas vraiment des rires de plaisir, mais plutôt des rires réflexes, qui en général expriment plutôt un mal-être. À l'inverse, certains vont être plutôt ce qu'on pourrait appeler apathiques, c'est-à-dire vont avoir du mal à être stimulés, vont avoir un faciès plutôt triste. Ce qu'on observe, c'est quand même pendant l'atelier, tout ça se métamorphose, qu'on a vraiment des gens qui s'écoutent les uns les autres, qui montrent clairement des signes de plaisir, soit de produire de la musique ou de s'écouter. On est ensemble. On est ensemble. Voilà, et on crée de l'harmonie par nos talents qui sont... Des fois, il y a des grands talents, des fois, il y a des petits talents, mais on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'on soit dans l'harmonie. On passe des bons moments ensemble. Et on passe des bons moments, exactement. Qu'on fasse des De la musique. affaires ensemble. Voilà, et puis après, on va boire un coup. Hein. Oui. Vous avez connu ça aussi, hein. Ils quittent la pièce comme si ils se connaissaient, comme si c'était un groupe d'amis. Alors ça, c'est la magie du sentiment de familiarité qui fait que même s'ils ne se souviennent pas de qui est qui, ils savent qu'à un moment donné, ils ont partagé quelque chose a priori plutôt plaisant, et donc ils en déduisent que c'était probablement un groupe d'amis, et donc ils quittent vraiment cet atelier, on a l'impression, comme des amis qui auraient fait une activité plaisante. Je suis très contente. Allez, tous ces bons moments. Moi, je suis très content de tous ces Me moments. laisser aller avec des hommes. Ça va, Brigitte? Ah bah oui, oui. Ah bah à l'époque. Josette? À l'époque, c'était avec la musique qui permettait. Ce qu'on peut constater, c'est un sentiment d'apaisement, certainement. On le voit, les sourires, un sentiment de joie. Et pour les personnes qui ont encore accès au verbe et à la phrase, dire c'est beau. Et pour moi, ça me suffit. Si on a réussi à faire ça, et ben voilà, c'est génial. Je ne sais pas si on peut la retarder, cette maladie. Hein. Vraiment, je ne sais pas. Parce qu'on en parle beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de...
de personnes atteintes, surtout de femmes, il me semble. Je connais des chansons de Juliette Gréco, ben voilà, je ne me souviens plus des autres, hein, mais enfin, il est évident que je connais beaucoup de chansons. Si le roi savait ça, Isabelle ne saurait que pleurer avec toi, car il aimait une belle qui n'était pas pour un roi. Et la belle Isabelle, c'était moi. Vous la connaissez, cette chanson ?